Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet, le sujet Togo. Le nouveau gouvernement doit-il s'ouvrir à l'opposition? C'est encore une interrogation. Nous nous interrogeons donc avec nos invités. Après la démission du gouvernement, un Premier ministre a été nommé le 1er août. Donc c'est Madame Victoire Tomega Dogbe qui a été nommée à nouveau pour former un nouveau gouvernement, selon le communiqué dans les jours qui devraient suivre. Et là, on est dans l'attente de la formation de ce gouvernement, mais on sait que ce gouvernement, ou du moins son précédent gouvernement, avait démissionné à la suite des élections législatives et régionales, et la formation de ce nouveau gouvernement en attente suscite beaucoup de questions au regard des résultats lors des élections législatives et régionales. J'entends s'attendre à retrouver des têtes de l'opposition politique dans ce gouvernement qui aussi va servir d'une certaine manière de transition avant la mise en œuvre effective de la 5e République, où ce sera uniquement un gouvernement des membres, constitué uniquement des membres du parti au pouvoir unir. Nous nous interrogeons avec nos invités sur ce thème. Le nouveau gouvernement doit-il s'ouvrir à l'opposition? Je commence par vous, Adam Adronou. On est dans l'attente de la formation d'un nouveau gouvernement. Madame Dogbe a été nommée le 1er août. On attend qu'elle dévoile la composition de son gouvernement. Quelles sont les figures au plan politique qu'on pourrait retrouver dans ce gouvernement? D'abord, il faut faire remarquer que bientôt 3 mois que le Togo est sans gouvernement, lorsque nous prenons la démission à la nomination de Madame la nomination de Madame Dogbe, puisqu'on ne peut pas parler de reconduction, puisque nous sommes dans une autre république, donc on ne peut que parler de la nomination. Et l'attente qui a duré 2 semaines, ça voudrait dire bientôt on va boucler notre 3 mois que le Togo est sans gouvernement. C'est vrai que cela suscite des questions, étant donné qu'on a connu depuis le magistère de Fognansingbe à la magistrature supérieure, lorsque nous prenons depuis 2005, vous constaterez que on a toujours le souvenir que les gouvernements sont toujours formés dans les brefs délais ou dans les meilleurs délais. Et c'est pour la première fois que le gouvernement se fait attendre. C'est vrai que pour la plupart du temps, on le met à l'actif de cette nouvelle constitution, ce qui est une évidence, puisque pour certains, on essayait donc de dire qu'on doit directement former un gouvernement qui a tendance à avoir, en tout cas les critères et à rentrer dans cette nouvelle constitution. Tel n'a pas été le cas, puisqu'on a vu plusieurs discours, notamment Bawara et d'autres également qui sont sortis, travaillant dans le mental à un nouveau gouvernement où on aura un premier ministre. Sinon, la question pour certains ou pour la plupart des Togolais était déjà écartée, que le poste de premier ministre est désormais écarté. On aura le président du conseil qui ailleurs également est appelé Premier ministre, mais depuis sa nomination, nous on a su comprendre que à partir du moment où on conduit, même si le terme n'est pas adapté compte tenu du fait que nous sommes dans une nouvelle constitution, il faudrait le dire. Ça voudrait dire quelque part qu'on veut refaire confiance ou pratiquement donner ses affaires courantes, puisqu'il faut également l'appeler ainsi. De toutes les façons, c'est que ce gouvernement également serait un gouvernement transitoire, appelant donc à un nouveau gouvernement qui va être élu si l'on s'en tient à cette nouvelle constitution qui donne pratiquement 1 an pour qu'on puisse en tout cas rentrer de plein pouvoir dans cette nouvelle constitution. Il faudrait qu'on puisse, donc pour nous, ce serait quand même une formalité, on va reconduire les autres gouvernements. Et voilà que vous posez la question, en parlant donc de l'opposition. Et naturellement, parce que cette opposition, qu'elle soit parlementaire ou extra-parlementaire, puisqu'il y a une nouvelle reconfiguration de la classe politique togolaise après les législatives et comme c'est de coutume partout ailleurs, et c'est ce qui est convoqué d'ailleurs même cette démission du gouvernement, et ça a redessiné l'environnement politique. Les gens se posent la question de savoir, après ce raz-de-marée du parti Union pour la République qui a à lui seul 108 députés, est-ce que les autres, si on serait, c'est vrai que c'est une assise fondamentale qu'on a donnée au parti Union pour la République. Est-ce pour autant qu'on doit oublier ou mettre de côté pratiquement les partis de l'opposition et prendre purement dans ses responsabilités vis-à-vis de la population qui a renouvelé sa confiance au parti Union pour la République? Moi, je n'y crois pas. S'il m'était donc donné de pouvoir donc scruter cette question, je pense que
lorsque nous parlons d'un gouvernement transitoire, parce que c'est de ça qu'il s'agit, il faudrait véritablement faire en sorte que cette nouvelle figure ou cette figure de l'opposition qu'on a connue par le passé puisse être aussi convoquée dans ce gouvernement-là, puisque nous parlons d'une transition qui va permettre de rentrer dans une nouvelle république. Et lorsqu'on parle de transition, on parle d'une diversité d'opinions. Et lorsqu'on parle de politique, c'est justement les partis politiques, même si on sait que pour la plupart du temps, les gouvernements successifs qu'on a connus, la société civile a toujours eu des représentants. Mais cette fois-ci, je pense que pour moi, il serait vraiment intéressant qu'on puisse essayer ce gouvernement en faisant appel à une portion d'opposition pour venir, en tout cas, implémenter cette disposition transitoire qui va nous ramener à cette 5e République qui est une république où la population est fondamentalement au centre de toutes les préoccupations. Donc la question est justement posée. Donc pour moi, je suis très favorable à ce qu'on puisse essayer des tendances politiques à venir faire leur preuve dans ce gouvernement dit de transition. Je donnais Sewonou. On est toujours dans l'attente de la formation d'un nouveau gouvernement après la nomination de Mme Dogbe. On s'interroge sur le portrait ou bien le portrait robot, hein, ou bien du moins c'est les grandes caractéristiques politiques de ce gouvernement. Doit-il s'ouvrir à l'opposition ou enfermer uniquement des membres du parti au pouvoir? À quoi doit-on s'attendre pour la formation d'un prochain gouvernement? Quelle serait la meilleure combinaison selon vous? Non mais Guillaume, je commencerai mes propos en soulignant que les politiques togolais nous donnent beaucoup à réfléchir et à faire des supputations des fois pour trouver un simple élément. Parce que depuis la tenue des élections législatives, on s'est mis dans un élan de questionnement. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'il y aura un gouvernement? Comment est-ce qu'il faut former ce gouvernement? On a pris le temps de faire des supputations, des spéculations, des analyses sur analyses, avant de savoir qu'en réalité, oui, il y aura un gouvernement. Et par après, on a compris en mai dernier qu'il y a eu une démission. Ils ne sont que des affaires courantes qui sont exécutées au niveau des différents ministères. Ok. Alors, quelles sont des véritables natures de ces affaires courantes? L'on ne saura le dire de façon très précise. Et là, j'ai dit au départ de mon intervention que la politique togolaise nous donne beaucoup à réfléchir, à faire vraiment de ménage pour trouver des solutions qui, certaines fois, se trouvent dans les sacs des politiques eux-mêmes. Le Premier ministre a démissionné et quelques mois, je dirais 2 mois après, et a reconduite. Elle a démissionné en mai, 21 mai, et puis reconduite le 1er août. Alors, démissionné, et on a pris aussi du temps pour se poser la question sur le profil de cette personne-là qui va dorénavant siéger à la primature. On se posait d'énormes questions. Qui va venir? Qui sera le nouveau Premier ministre du gouvernement de transition? On s'est mis le temps pour poser cette question. Ah voilà, quelqu'un dirait tout ça pour ça. Après que 2 mois, on a retrouvé Mme Victoire Tomega qui est reconduite. Adam ne voulait pas qu'on parlait de reconduction parce que faisant allusion à une nouvelle constitution. Je vous le conseille. Même au-delà de cela, écoutez, il y a eu, comme vous l'avez signalé, 2 mois, donc c'est une nouvelle nomination. Elle aurait été reconduite juste à la fin à la démission, qu'on parlerait de reconduction. De la même personne. Ouais. Oui, une nouvelle nomination de la même personne. C'est ce que moi j'appelle par reconduction. Chacun est libre de le désigner comme il veut. Donc, dans 2 mois, c'est Mme Victoire Tomega Dogbe qu'on a vu encore, qui a reçu la confiance de nouveau du chef de l'État et qui est appelé à former un gouvernement. Depuis le 1er août jusqu'ici, eh bien, on retient toujours les haleines. Des gens sont calqués maintenant sur des éditions de la télévision nationale, attendant une grande annonce de la formation de ce gouvernement. Et jusqu'ici, plus de 2 semaines, on n'a pas encore les couleurs de ce gouvernement. C'est cela, je dis, on nous donne beaucoup d'exercices dans ce pays. Mais bon, si c'est ça la logique,
On y est. Maintenant, demander ou alors chercher à savoir si le gouvernement doit s'ouvrir à l'opposition, c'est une question, une très belle question, mais je me dis, cela relève aussi de la compétence des politiques. Et je crois si ce gouvernement se fait entendre, ce gouvernement qui est censé faire 12 mois et qui finalement fera moins de 12 mois, parce que le temps transitoire prend fin le mai 2025 prochain, normalement, si tout est... le 5 mai au plus tard. Voilà. Donc ça veut dire que le gouvernement qui sera nommé ou alors qui sera composé tout à l'heure aura fait moins de 12 mois. Mais jusqu'ici, on n'a pas encore les couleurs de ce gouvernement. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui ne marche pas? Je pense peut-être que c'est les consultations qui prennent trop de temps. Alors des consultations qui vont peut-être ouvrir la vanne à l'opposition, à pouvoir venir prendre un peu de la chaleur de la gouvernance avant que cela ne se referme en mai. Peut-être c'est ces consultations qui traînent un peu. Alors, qu'est-ce qui me concerne, moi, citoyen togolais? Un gouvernement de large consultation serait, oui, bien pour cette période transitoire, si vous me posez la question. Et je pense, selon la logique, je ne m'inscris pas dans les secrets du président de la République, le président Faure Gnassingbé. Je pense que ce serait là aussi son esprit en ce moment, voulant faire venir un peu tous les bords à composer ce gouvernement, ou alors les instructions données à Madame Vitua Tomiga seraient de consulter d'autres tendances politiques à pouvoir aussi entrer dans ce gouvernement de transition pour une période assez courte. Donc ce sont peut-être 9 mois et quelques. 9 mois et poussière si on arrivait à avoir le gouvernement dans quelques heures ou alors dans quelques jours. Alors peut-être c'est au niveau de l'autre camp de l'opposition que cela traîne, on ne saura le dire. Mais toutefois, on serait en train de penser à une consultation qui est en train de durer encore pour combien de temps? On ne saura le dire. Adam, vous voulez réagir? Oui, je vais rajouter. Vous savez, il faut fondamentalement un gouvernement de plein exercice, parce que nous savons tous que ce gouvernement étant démissionnaire à des exercices assez limités, il y a plusieurs tests qui l'ont dit, et le plus récent était donc celui du secrétaire général qui certainement n'était pas au courant d'un test, en tout cas des dispositions venant donc de la présidence entre-temps, qui limitait en tout cas certaines prérogatives des ministres, notamment les nominations qui ne doivent plus être faites, un quota limite des décaissements. Donc le secrétaire général, M. Truman, qui n'était pas en temps de gouvernement, ça peut lui échapper. Il a fait son petit roi dans le roitelet parce que ne pensant pas qu'on pourrait éventuellement réavoir encore un premier ministre. Donc ce qui a fait qu'il a... Fallait même pas revenir sur ce... Non, ce n'est pas un rappel. Non, ce n'est pas ça. Non, docteur, ce n'est pas un rappel. C'est pas un rappel. Non, je vous dis, ce n'est pas un rappel. On ne va pas revenir sur ce débat. Sinon, c'est un manquement. C'est des manquements. Non, c'est un grand manquement. On ne va pas revenir là-dessus, c'est un manquement grave. Lui, je dis, il faisait le petit roi dans son roitelet parce qu'il n'a jamais cru qu'on pourrait encore avoir un premier ministre. Donc il avait la latitude de pouvoir donc défier, c'est une défiance. Donc c'est pourquoi je dis c'est un manquement, ce n'est pas un rappel. Ça n'a rien à voir avec ce qui était dit, qui est resté dans le secret des 10. C'est vrai que ça n'a pas été rendu public. Alors, mais pour le temps, donc revenons donc à cette question. Non, c'était essentiel qu'on puisse donc le rappeler. Mais donc revenons à cette question, vous savez, je parlais donc d'un minute de plein exercice. La fois dernière, ou hier seulement, je suivais les Français, vous savez, ils sont également dans l'attente de la nomination d'un nouveau gouvernement. Et les grands analystes, même il y avait un ancien Premier ministre qui était invité, on dit on ne peut pas faire une rentrée scolaire avec un ministre aux prérogatives limitées. Et bientôt la rentrée s'annonce. Parce qu'il y a également, puisqu'il avait évoqué la question des Jeux Olympiques, pour justifier le fait que le gouvernement ne pourra pas être nommé. Est-ce qu'avec cette question d'équité qui est demandée, puisqu'il y a les Jeux Paralympiques qui sont restés, est-ce qu'il va nommer le gouvernement sans penser donc à ces Jeux Paralympiques? Parce que ça veut également évoquer d'autres questions compte tenu du fait qu'on a tendance à limiter des gens à mobilité réduite. Donc, certainement, ce serait après les Jeux Paralympiques. Or, parlant de Jeux... Non, je reviens. Donc, ça vous a dit quelque part que nous également, non, c'est une question également qui nous concerne. Le Togo n'organise pas des Jeux Olympiques. Mais nous rentrons. Je parlais donc de la rentrée. Je ne parlais pas en réalité. Je justifiais la rentrée scolaire par les Jeux Paralympiques. Donc, pour dire que nous également, est-ce que nous devons faire cette rentrée avec un ministre
et non de plein exercice, mais un ministre aux prérogatives limitées, c'est pas moi suis. Et justement, prenant cette question également, il y a d'autres questions qui sont évoquées également. C'est pourquoi je me dis, ce gouvernement doit être nommé le plus tôt possible. Si tel est qu'on veut véritablement donc convier l'opposition, que ce soit le cas, mais n'oubliez pas également que la plupart du temps, lorsqu'on veut inviter l'opposition ou consulter l'opposition, et également sortent d'autres arguments. Donc je pense que lorsque cela va se poser, unie la population togolaise a donné la légitimité, le plein pouvoir avec 108 députés à UNI prend ses responsabilités et nomme son gouvernement et il en est responsable devant le peuple. Je donne ça, non? Non, mais écoutez, nous sommes dans une condition, dans un contexte où tout est au ralenti. D'accord, tout est vraiment au ralenti parce que non seulement nous sommes en face d'un gouvernement démissionnaire, nous sommes pratiquement, il n'y a plus de gouvernement à ce qui concerne le Togo parce qu'on a nommé un nouveau Premier ministre qui est censé recomposer son gouvernement. Alors jusqu'ici, la période démissionnaire de l'ancien gouvernement qui était censé gérer les affaires courantes même est passé. Ça veut dire en réalité, on veut un gouvernement qui doit véritablement gérer les affaires transitoires jusqu'en mai, en plein pouvoir. Mais malheureusement, on n'y est pas encore. Qu'est-ce qui bloque? On ne saura le dire. Voilà qu'il y a des arrêtés qui donnent délégation de signature à certains directeurs de cabinet. Si nous prenons par exemple le ministère de l'éducation par exemple, il faut le directeur de cabinet qui signe parce que là on sait qu'il n'y a pas de ministre, il n'y a pas du premier responsable de ce département, donc il faut conférer ce pouvoir à quelqu'un. Pour l'instant, nous prenons par exemple le ministère de l'urbanisme et de l'habitat, de la réforme foncière. Là aussi, c'est le directeur de cabinet qui a droit de signature. Le ministère de développement à la base de la jeunesse, c'est aussi le directeur de cabinet. Alors, il faut... Mais ça se justifie du fait que ils sont dans le bureau de l'Assemblée. Voilà, de l'Assemblée. Parce qu'il faut clairement le définir. Maintenant, quant à ce qui concerne l'ensemble du gouvernement, vous parlez de la rentrée c'est dans quelques semaines. Tout à fait. Maintenant, est-ce qu'il faut aller à la rentrée sans gouvernement, sans ministre de l'éducation? Ce sont là des questions. De plein pouvoir. On peut aller, mais nous voulons un ministre qui a le plein pouvoir sur les décisions de la rentrée. À partir du moment où nous n'avons pas un tel ministre, ça cause problème. C'est de ça qu'il s'agit en réalité. Même si on délègue, on doit normalement avoir un gouvernement avant la rentrée, parce que si on a attendu 3 mois pour un premier ministre, je pense que les Togolais se posent. De toutes les façons, il y a 3 mois que le gouvernement se fait attendre. L'on se dit, ça peut encore durer. Puis si le gouvernement a été démissionnaire, a fait pratiquement 2 mois avant la nomination du premier ministre, on pourrait attendre encore 2 mois avant la nomination de gouvernement. Là, on serait déjà dans la rentrée. Et donc, là, ça cause problème. Voilà pourquoi nous souhaiterons que le UNI, si jamais c'est la convocation de l'opposition qui tarde, UNI à l'assentiment total de la population avec 108 députés qui prennent ses responsabilités, forment un gouvernement pour qu'on sorte véritablement de ces calculs qui ne permettent pas véritablement de se situer réellement dans une vraie analyse digne de ce nom. Moi je dis, nous ne sommes quand même pas dans un désert de compétences comme disait quelqu'un au début de sa prise de pouvoir dans un pays d'à côté. Il y a quand même des compétences assez suffisantes sur place qu'on peut consulter ou alors sur qui on peut compter pour former un gouvernement. Au lieu d'attendre et qu'on fasse des supputations, qu'on nous fassions plutôt nos charlatanismes sur qui va être pris, qui va faire ci, quel sera le profil et autres. Je pense que le Togo regorge assez de compétences, assez de têtes et non plus des gens qui ont déjà fait des années au gouvernement, qu'on nous les ramène encore. Je pense que les compétences sont assez disponibles maintenant pour pouvoir aller à la formation de ce gouvernement. Maintenant, qu'est-ce qui bloque? C'est peut-être des considérations politiques qui bloquent la situation. Non, vous savez, moi, cette question, lorsqu'on évoque que les gens ont fait longtemps dans le gouvernement, il ne peut pas être reconduit. En tout cas, ce sont les résultats qui guident en tout cas un chef de gouvernement, un chef de l'État, pouvoir donc donner confiance à tel ou tel. La question de celui qui doit venir au gouvernement, pour moi, ce n'est pas la question primordiale. C'est vrai qu'il y a
en tout cas, les délices liés à la fonction, etc. Mais au même moment, c'est le résultat. Et lorsqu'on a le sens aigu de l'intérêt général et qu'on trouve véritablement que vous faisiez le job, en tout cas, les Togolais ne sont plus calqués sur cette question de qui, parce qu'il a fait longtemps, mais justement parce qu'ils donnent les résultats. Nous, ça ne se satisfont. Adam n'est jamais préoccupé par un poste ministériel. Non, pas que je ne suis pas préoccupé. Il faut toujours des hommes de 30 à 40 années dans le gouvernement qui changent toujours de manteau et qui reviennent. Dans l'une de mes passages ici, en parlant du fait qu'aujourd'hui, j'avais dit que lorsque nous prenons le chômage politique est autant avancé que le chômage ordinaire que nous connaissons. Aujourd'hui, nous avons plein de postes qui sont là. Les gouverneurs, nous avons, en tout cas avec son architecture, nous avons d'autres également, y compris le gouvernement. Donc, seulement on attend le gouvernement pour déclencher toutes ces nominations-là. C'est en cela que moi, je me dis, la question fondamentale qui se pose, les Togolais veulent des réponses vis-à-vis à certaines préoccupations. Et s'ils le trouvent à une personnalité donnée, tant mieux, mais la personnalité qui dure, c'est vrai que cela peut faire débat. Cela peut faire débat naturellement, mais la grande question qui se pose, c'est qu'on ait les résultats par rapport à ce qu'on y attend de nos gouvernants. Et la question de la personne ne se pose pas avec acuité. Le problème, il n'est pas question de dire c'est parce qu'on n'a pas le résultat. C'est parce qu'on veut essayer pour voir davantage si on aura un autre résultat beaucoup plus satisfaisant. D'accord? Donc, conduire les mêmes personnes ou pas, là n'est pas le problème. Je le concède avec toi. D'accord, je suis d'accord aussi. Complètement d'accord avec vous. Mais qu'on aille à un autre résultat, qui répond à l'attente et à la préoccupation des Togolais. Ce qu'on retient pour vous, c'est qu'on peut s'ouvrir à l'opposition, mais si l'opposition traîne, que le parti au pouvoir prenne ses responsabilités. Pour vous, l'opposition viendra juste tâter le terrain, moins de 9 mois, peut-être au maximum 9 mois et repartir. Pour vous, ça ne vaut pas la peine. Non, je n'ai jamais dit que ça ne vaut pas la peine. Okay, je me dis, c'est ça peut-être la logique du chef de l'État. Ce sont des instructions peut-être qui auraient été données à la chef du gouvernement dans la formation de ce nouveau gouvernement ou alors de ce gouvernement de transition. Dont on est toujours dans l'attente. Maintenant, est-ce que c'est les consultations qui bug? Attendons de voir. Merci beaucoup à vous pour vos contributions à ce sujet. Nous arrivons plutôt pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Mais comme d'habitude, nous allons faire notre dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous donner ces mots. Oui, docteur, merci beaucoup. Et moi, un sujet qui me préoccupe depuis un moment, c'est bien l'affaire des arrêtés de trading. Il y a beaucoup de ces gens qui sont toujours dans les geôles, je pense sans jugement, bientôt 3 ans et au-delà pour certaines personnes. Mais moi, quand je reviens un peu sur la situation de ces gens-là, plupart certains des étudiants, certains des chômeurs qui, entre-temps, ont été tentés d'aller sur le terrain de l'emploi et donc ont dû se mettre dans ce lot pour travailler. Pour eux, c'est d'aller travailler. Et donc, c'est dans l'exercice dans la recherche de leur paix quotidien là que le malheur les a surpris et on les a ramassés tous. Moi, je me dis, l'État ou alors le pouvoir doit se remettre en cause à ce qui concerne ce dossier de trading parce que il y a eu trop de certitudes autour de la chose. Lorsque vous voyez toute la sécurité qui accompagne les barons de cette organisation de trading, vous n'avez rien à douter sur l'efficacité, la crédibilité de la chose et à travailler avec de telles compagnies. Alors si par après on trouve que c'est des faux, on trouve que c'est des gens qui sont mal installés et c'est des gens qui vont de la de l'illusion aux gens, alors il faut que le pouvoir ou alors l'État doit s'en prendre en lui-même d'abord avant d'intervenir sur la situation des employés de ces structures-là. Aujourd'hui, les têtes sont prises. Maintenant, les petits qui sont des petits commerçants, des petits vendeurs qu'on a ramassés également et qui sont dans les geôles, qui n'ont pas vu leur jugement pour être libérés jusqu'à ce jour. Quel est leur sort? Je me dis, il y a lieu quand même que la justice s'intéresse à cette question. C'est très primordial. Il est temps quand même qu'on voit clair dans ces dossiers. Ils n'ont pas eu tort d'aller chercher du travail. Ils n'ont pas eu tort d'aller chercher le pain quotidien. Ils ne savaient pas ce sur quoi ce pain a été fabriqué.
Merci beaucoup à vous, Dieu donné, c'est nous dans votre rôle d'avocat aujourd'hui. Bon. Merci beaucoup. Mais il a tout dit sauf l'essentiel. Hein. Et Bon, ceux qui ont... ce n'est pas un débat, s'il vous plaît. Ce n'est pas un débat. Dieu donné, c'est nous. Vous êtes journaliste et directeur général des liens service. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie, docteur. Adama Dronou, vos mots de fin. Oui, mes mots de fin, je les adresse donc à la direction de la CET, au ministère de l'énergie. C'est vrai qu'on n'en a pas assez parlé lorsque le problème s'était posé en ce qui concerne les délestages. La question faisait grand bruit et je pense que c'est le lieu, en tout cas, de leur jeter les fleurs parce qu'on est vite sorti de ce calcan-là et que cela ne dure pas qu'on revient parce que hier j'ai constaté qu'il y avait également coupure. Et quelque part dans un quartier que je sillonnais, donc nous allons les prier qu'on ne puisse pas retrouver en tout cas cet élan malheureux qu'on a connu par le passé qui a causé beaucoup de tort, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau domestique, qu'on puisse donc rester avec en tout cas cette normalité retrouvée parce que les Togolais s'y attendent beaucoup et lorsqu'on constate également qu'il y a des coupures, ça inquiète. Merci beaucoup à vous, Adama Dronou. Vous êtes également journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Et je rappelle qu'on a abordé justement le retour à la normale annoncé par la CET. C'était dans notre numéro du mardi. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter ce numéro de Regard Croisé. Merci à Clesson Pignanga à la réalisation, à Seigneur Rompa et Prudence Makoui à la diffusion. Merci aussi à Stéphane Kouonou à la caméra. Surtout, merci à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres tout au long de cette semaine. C'est la fin de ce numéro. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour d'autres numéros.